Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les prévisions se sont soit ou pas réalisées et que cela vous a convenu. Donc, comme d'habitude, un grand merci à vous tous pour ceux qui ont fait laisser des commentaires, qui ont liké, qui ont partagé. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a toujours. Nous avons dépassé les 300. Maintenant, vivement les 500. Donc, à vous de faire tourner, de liker, de partager. Donc, cette semaine, bon, c'est pas un horoscope hebdomadaire, mais un horoscope pour l'été 2021. Donc, pour les 3 mois à venir, on va dire juin, juillet, août. Donc, on va dire prévision, suggestion à court terme. Donc là, nous sommes maintenant dans le, entre guillemets, dans le signe des Gémeaux. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter. Hein. Bon, notamment, je pense à Sylvie et à John qui vont le fêter là dans les 8 jours qui viennent, pardon. Donc cette fois-ci, donc c'est un horoscope où je me suis inspiré de 6 jeux en tout. De toute façon, je vous mettrai la photo de ces jeux ainsi que la photo de vos cartes signe par signe en début de chaque vidéo. Comme ça vous permettra aussi de visualiser les cartes, ça sera quand même mieux. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est pas non plus, comme on dit, chacun sa vérité. Donc, ce qui peut convenir à un Gémeaux, pas forcément convenir à un autre Gémeaux. Donc, voilà, chacun prend ce qui l'intéresse. Comme d'habitude, je vous mettrai le signe opposé. Hein, ça peut toujours vous donner des indications ou compléter la première vidéo, comme tout comme, pardon, et ça commence déjà, tout comme l'ascendant. Hein. Euh, donc là, je vous mettrai aussi le chiffre hein, pour ces fameux 3 mois, à quoi ça correspond. Hein, ça va donner un chemin, un ordre d'idées général, on va dire. Ainsi que pareil la symbolique de l'animal, hein, comme d'habitude. J'ai gardé quelques petits trucs des horoscopes hebdomadaires. Et évidemment, la semaine prochaine, je recommencerai les horoscopes hebdomadaires, donc il n'y a pas de souci. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça ne rapporte rien à part un petit peu de plaisir et un peu de, comment dire, de récompense par rapport au travail fourni, puisque je fais toujours ça en amateur. Donc voilà pour vous. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Alors, pour cet été 2021, donc votre signe opposé, c'est toujours le Verseau, ça change pas. Je préfère vous le répéter, au moins comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher ou de réécouter les vidéos de la semaine dernière. Concernant la numérologie, vous avez eu le 6, donc ça c'est tout ce qui concerne la tempérance, l'harmonie, la bienveillance, hein, donc c'est tout à fait très positif. Donc on va voir si ça se ressent dans les autres domaines. Pour l'animal en photo, si j'ai bonne mémoire, vous avez vu la bécasse. Rien à voir avec ce qu'on peut dire. Donc malgré tout, c'est le côté guerrier, le côté vainqueur. Donc je pense que là, et ça va rejoindre les autres cartes, c'est pour ça que je me suis servi des cartes, de telles cartes pour tel domaine, mais on va bien voir que tout se rejoint hein, automatiquement. La forme rejoint le sentimental et ça joue aussi sur le côté professionnel. Et donc c'est pour ça que donc là au niveau des semaines et des mois à venir, enfin au moins dans les 3 mois à venir, vous allez avoir ce côté punch de la bécasse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc pour vous les lions et les lionnes. Alors sur le plan professionnel, alors après vous prenez ça dans un sens large, hein, que vous soyez employé, patron, avec les collègues, hein, vraiment après vous adaptez un petit peu à votre situation. Donc
Dans les semaines à venir, ça va être vraiment, on va dire entre guillemets, la folie, mais la bonne folie. Ça va être vraiment, euh, et notamment vous, les lions et les lionnes, vous allez être le catalyseur de, de cette aventure professionnelle, hein. Vous allez vraiment être celui et celle qui dynamise les autres, hein. Que ce soit vos collègues, vos employés, vos patrons. Et oui, on peut aussi dynamiser ses patrons. J'ai des exemples et j'ai des noms. Je rigole, mais c'est du passé, hein, donc, mais en même temps, vous allez avoir, et c'est ça qui va faire votre force, hein, qui va faire ce côté d'harmonie, hein, de bienveillance, de vainqueur ou de vainqueuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Euh, Vous allez aborder les choses ou faire les choses ou dire les choses de façon un petit peu orthodoxe, tout en restant dans les limites qu'il faut, hein, dans le raisonnable. Mais ce qui va être bien, c'est que vous allez rester fidèle à vos intuitions, à ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Ce qui, vous savez, bon, vous faites pas ça par automatisme ou parce que bon, il y en a aussi, il faut faire certaines choses pour vivre, hein, parce on n'a pas le choix, au moins jusqu'à maintenant, hein, il faut bosser pour pouvoir vivre. Donc, euh, en plus, vous allez avoir cette dynamique de retourner, même si au premier abord, je dis bien au premier abord, l'avenir est pas très prometteur, on va dire entre guillemets. Ça va pas. Vous savez au fond de vous-même, c'est pour ça que vous soyez fidèle à vos intuitions, parce que vous savez que à un moment donné, c'est vous qui allez exploser le tout, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, pour l'instant, on a un petit peu que vous êtes, on va dire que vous freinez un petit peu là, vous mettez pas tout, vous appuyez pas sur la pédale à fond, hein, vous gardez un petit peu d'énergie, vous gardez un petit peu de ressources, parce que vous savez qu'il y a un moment donné, ça sera votre moment. Donc pour l'instant, vous êtes dans cette dynamique, on y va, on fonce, mais je retiens un peu les chevaux, c'est un peu ça. Donc quand on sait que les lions et les lionnes, là, où c'est que vous pouvez aller et comment vous pouvez mener les autres, hein, mais dans le bon sens du terme, évidemment. Donc ça va être vraiment, et je pense que là, vous allez atteindre, et ça va se faire rapidement, enfin rapidement, ou c'est assez proche, quoi. Je veux dire, si c'est pas encore fait, ça va le faire. Hein, ce côté catalyseur, ce côté euh, comment dire, chef de troupe, chef de combat, hein. Et vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Bon, les gens vont vous faire en même temps vous faire confiance parce ils vont bien voir que vous avez tout pour être cette meneuse ou ce meneur d'hommes et de femmes, hein. Donc après, même si vous êtes à votre compte et que vous êtes tout seul, c'est-à-dire ça peut être vos clients, vos fournisseurs qui voient que la dynamique que vous avez, hein. C'est un peu ça que je veux vous montrer et qu'on vous suggère. Donc, sur le plan professionnel, ça va être assez boostant. Vous allez booster les autres, mais bon, franchement, en plus, ça va, comme on dit, ça va être la folie, quoi. Donc, prenez des forces, hein. Alors, justement, sur le côté sentimental, relationnel, alors est-ce que ça aussi, ça peut intervenir dans tous les domaines? Et là aussi, de ce côté-là. Alors après, bon, ça, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a le côté professionnel séparé du côté relationnel, hein. Mais bon, après selon votre situation, bon, si vous êtes à votre compte, bon, les deux doivent se mélanger, hein, je dirais, presque automatiquement. Mais sur le plan relationnel, sentimental, amoureux, là, là aussi, vous êtes dans la bienveillance, hein, toujours avec ce fameux chiffre, dans l'harmonie aussi, hein, il n'y a pas, et parce que vous écoutez votre cœur et pas votre mental. Et ça, c'est, on va dire, quelque part primordial, hein. Donc, même sur le plan spirituel, tout ça, tout fonctionne par le quatrième chakra qui est celui du cœur et qui est très puissant. Après, chacun a ses croyances, chacun ce qu'il a en tête ou dans le cœur, mais bon, voilà, c'est pour vous dire ça, que vous, en même temps, là aussi, votre intuition sur le plan sentimental, émotionnel, amoureux, euh, vous savez que vous allez pouvoir réaliser certaines choses, notamment certains de vos rêves. Bon, bah, je sais pas, si c'est vous marier à l'île Maurice, bon, ça se fera. Donc, voilà. Mais en même temps, il faut surtout ne pas hésiter à exprimer, et ça, je pense que chez les lions et les lionnes, c'est pas un problème, à exprimer euh, vos désirs, vos ressentis.
par rapport à l'autre ou par rapport aux autres. Hein. Parce que là, comme j'englobe le tout, ça peut être aussi aux autres. Et là aussi, il y a ce côté un peu guerrier, guerrière, vainqueur, vainqueuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'avez compris. Il y a ce côté audace qui plaît à l'autre ou aux autres. Hein. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu le côté boostant du domaine professionnel. Là, et là aussi, vous l'avez. Et je pense que c'est cette dynamique qui harmonise le tout, en fin de compte. Donc là, je pense que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, enfin dans les 3 mois, vous allez dire que je me répète, mais bon, je commence à me faire vieux, alors bon, j'ai une bonne excuse. Euh, donc là, franchement, il va y avoir une harmonisation assez phénoménale quand même. Hein. Donc, soit elle est en cours, mais bon, vous faites tout pour. Hein. Donc c'est pour ça que il y a ce côté dynamique de meneur hein, ou de meneuse. Et sur le plan santé, enfin, sur le plan forme, on ne va pas rentrer dans ce domaine. Enfin, c'est plus la forme hein, que la santé. Après, bon, chacun a ses petits problèmes aussi, hein, de toute façon, donc, ou pas. Euh, donc là, pour continuer à garder cette certaine dynamique, il faut aussi savoir ressourcer ses batteries. Hein, et ça, c'est quelque chose et je pense que c'est dans l'air du temps, dans les vibrations du temps, dans les énergies du temps, hein, on va dire, où, bon, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont assez fatigués parce que, bon, la nouvelle lune, ceci, cela, nanana. Bon, après, chacun y croit à ce qu'il veut, hein. Mais là, euh, là, il faut falloir prendre quand même des décisions au niveau sur le plan de la forme, hein, ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Dans le sens où, bon, vous voulez être bien dynamique, vous voulez bien avoir ce côté boostant avec ce côté vainqueur, ce côté d'harmoniser tous les domaines, comment dire, d'être un peu cette tempérance, tout ça. Et il faut aussi que vous rechargez vos batteries aussi pour pouvoir être comme ça vis-à-vis des autres. Il faut que vous vis-à-vis de vous-même, vous ayez la même perspective, la même envie, la même détermination, parce que sinon, ça n'ira qu'un temps. Donc c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Euh, il faut absolument que vous mettiez des limites. Hein. Vous acceptez ou refusiez certaines choses. Non, avant vous alliez, je sais pas moi, faire un jogging tous les matins avant d'aller bosser ou autre. Peut-être qu'un matin sur deux. Bon, après, chacun, c'est juste un exemple, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut aussi vous recharger comment dire, votre corps, vos batteries, parce que bon, il faut que ça soit dans les deux sens. Hein, donc, mais surtout, bon, pour pouvoir être bien vis-à-vis des autres, il faut être bien vis-à-vis de soi-même aussi. Hein. Euh, donc non, parce que j'étais en train de regarder la carte là justement des oracles des anges, celle-ci, avec l'opale, où justement ça dit, bon, vous allez être dans cette dynamique où vous allez étinceler. Hein, c'est ce qui dit. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Donc vous voyez, ça rejoint bien tout ce que je viens de vous dire. Mais il faut, comment dire, ménager sa monture pour aller loin. Voilà. En fin de compte, la conclusion de cette vidéo, ça va être ça pour vous les lions et les lionnes. Namasté.